Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonne fête à toi. Nous célébrons Sainte Thérèse de Jésus, celle qu'on appelle la Grande Thérèse, Thérèse d'Avila. Pourquoi on l'appelle la Grande Thérèse? Parce que je crois qu'elle a tout donné à Dieu. Elle lui a fait une confiance infinie. Puis elle s'est laissée guider par Dieu. Elle a choisi d'être unie complètement à Dieu et de se laisser transformer par Jésus. Et c'est l'héritage qu'elle nous a laissé. L'héritage par lequel elle a renouvelé toute la vie dans les Carmels au XVIe siècle, mais aussi l'héritage qu'elle nous laisse à nous. S'unir à la volonté de Dieu et laisser cette union nous transformer de l'intérieur pour nous faire rayonner. C'est pour ça qu'elle a été nommée docteur de l'Église, pour ce chemin d'union à Jésus qui transforme les cœurs. Jésus, notre Jésus, il est tellement beau. Aujourd'hui, il nous parle beaucoup dans les lectures d'aujourd'hui, de ce 15 octobre. Il nous propose toujours, il y a deux options. Il y a la vie, il y a la mort. Dieu, dans l'Ancien Testament, nous dit « Choisis donc la vie, je t'en prie ». Jésus nous dit « Choisissez donc la vie ». C'est la vie qui nous rend heureux. C'est la vie qui engendre la vie, pas la mort. Alors, il y a une voie, un chemin qui nous rend esclaves et un chemin qui nous rend libres. Dans l'Évangile, Jésus dit aux pharisiens, il est assez direct et assez raide. Il lui dit, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés, vous êtes insensés. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait l'intérieur? Oh, c'est quelque chose, hein? Moi, je retiens de Jésus que l'intérieur est important, l'extérieur est important, parce que les deux appartiennent à Dieu. Jésus ne dit pas qu'il faut commencer par ci, commencer par ça. Il dit que les deux doivent marcher ensemble. Vous purifiez l'extérieur, il vous faut purifier l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait ça? Il dit, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. La pureté intérieure est plus forte que la pureté extérieure. Alors, Jésus, il pourrait nous dire, c'est bien correct, si vous passez par l'extérieur, si vous commencez par l'extérieur, mais ne vous arrêtez pas à l'extérieur, l'extérieur doit vous mener à l'intérieur parce que la pureté intérieure est plus forte. Si vous faites cela, tout sera pur pour vous parce que vous aurez purifié l'intérieur. Alors, on part de l'extérieur, on rentre à l'intérieur, on purifie l'intérieur et ça déborde en amour qui retombe sur nos frères. Maintenant, si on part directement de l'intérieur, c'est possible aussi. On rencontre notre intérieur, on purifie tout ce qui est à l'intérieur et on s'en va vers l'extérieur pour aller rencontrer nos frères et alors l'amour intérieur va déborder. Il n'y a pas d'enfermement. C'est comme quelque chose de continu. L'extérieur, l'intérieur, l'extérieur, l'intérieur, c'est comme une respiration. J'inspire vers l'intérieur, j'expire vers l'extérieur. C'est très, très important. Alors, Jésus nous montre ça. Comment purifier notre intérieur? Que faire pour purifier l'intérieur? Alors, je pense qu'on a un modèle, on a un exemple, on a un frère qui est venu nous le montrer, c'est Jésus. Il faut regarder Jésus. Et qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous dit, Dieu est amour, je suis amour, demeurez en mon amour, le Père est amour. Jésus vient nous révéler le cœur du Père. Alors Jésus nous explique que c'est l'amour qui purifie.
Oui, mais quel amour, hein? Il y a tellement de sortes d'amour, hein, à travers le monde. C'est vraiment l'amour de Dieu qui est le seul capable de purifier complètement. L'amour humain peut faire des merveilles, mais l'amour de Dieu est tellement plus fort. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est unique. Dieu n'a pas 2, 3, 4 sortes d'amour, hein? Amour première classe, amour deuxième classe, amour troisième classe. Non, non. Il a une seule sorte d'amour. Puis, son amour va s'appliquer, hein, comme il dit, il fait pleuvoir et il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. L'amour de Dieu ne dépend pas des gens qui l'entourent. C'est pas parce qu'on a du mérite que Dieu nous aime. C'est pas parce qu'on est fin, parce qu'on est beau, parce qu'on est intelligent. Non. Dieu nous aime parce que l'amour est en lui. Et cet amour qui est en lui est tellement fort, tellement intense, tellement profond, tellement éternel, qu'il déborde sur nous. Et Jésus, c'est ça qu'il nous invite à faire. Pour purifier notre cœur, pour purifier mon cœur, Jésus me dit, regarde mon amour et fais ce que tu vois de moi. Purifie ton cœur avec mon amour. C'est quelque chose ça, hein? Ça veut dire que Jésus est en train de m'expliquer, arrête d'appuyer sur ton amour, sur ceux qui t'entourent. Un amour, si les gens sont gentils avec toi, tu vas être gentil avec eux. C'est pas ça l'amour. L'amour doit habiter dans ton cœur, comme un feu dévorant. L'amour de Jésus dans mon cœur, comme un feu dévorant qui doit se déverser pour l'autre. Et cet amour me rend libre, parce que l'autre amour qui dépend, si les gens sont gentils avec moi, je leur donne un amour première classe. Si les gens sont indifférents, je leur donne un amour deuxième classe. S'ils ne me plaisent pas beaucoup, troisième classe. Puis si je ne les aime pas, ou si j'ai de la rancune contre eux, je leur donne un amour, zéro amour. Bon, ça c'est clair. Mais si je ressemble à Jésus, alors je vais toujours avoir une seule sorte d'amour, un amour première classe, un amour complet, total, à la manière de Jésus. Et c'est cet amour que je vais donner aux autres. Alors ça ne dépendra plus de si les autres me sont utiles ou s'ils sont gentils avec moi ou si je les aime. Si je les aime parce qu'ils me sont bénéfiques. Non. Mon amour, il va puiser sa racine dans le feu dévorant de Dieu qui est en moi et il va se déverser sur mes frères et sœurs et je serai libre. J'aurai choisi la vie. Je ne serai pas esclave du comportement des autres, mais je serai libre dans mon amour. Puis il y a un exemple que j'aime beaucoup, une espèce d'image, une comparaison. C'est comme quelqu'un qui a une maison et puis qui entretient, qui prend soin de sa maison. Alors, il a une seule manière de prendre soin. Il fait le ménage correctement, c'est joli, c'est ordonné, c'est propre et accueillant. Puis une personne qui est comme ça, elle va rendre propre, accueillant et en ordre son salon, comme elle va rendre propre, accueillant et en ordre le cabanon ou la réserve à outils dans son jardin. Les outils dans le cabanon vont être propres, nettoyés, de la même manière que les rideaux dans le salon, les fauteuils, tout ça, ça va être beau et propre. Il n'y a pas deux sortes de manières de prendre soin d'une maison. Les pièces que j'aime, je les mets belles, puis les pièces que j'aime pas, je les laisse sales. Non, une seule manière de prendre soin de la maison. Par contre, l'usage que je vais avoir du cabanon ou du salon, ce ne sera pas du tout la même chose. Le cabanon, il va me servir pour entreposer des outils. Mais le salon, il va me servir à tout à fait autre chose. Il va me servir à accueillir ma famille, mes amis. Il va me servir à vivre des temps de qualité. Il va me servir pour le repos, pour le partage, pour la vie de communion. Alors, ce n'est pas du tout le même usage. C'est la même chose pour l'amour. L'amour, il n'y en a pas 36 000 sortes. Il y a une manière d'aimer, la manière de Dieu vraie. Mais après, dans toute la création, il y a aussi une hiérarchie, comme il y a dans une maison. Je vais aimer du même amour, mais je ne vais pas vivre la même chose, je ne vais pas avoir le même vécu, le même partage. Si je suis avec ma famille, ça va être le même amour
qui va être vécu, mais je vais vivre des choses très intenses. Puis si je prends soin de la terre, des champs, de mes plantes, de mon jardin, je ne vais pas avoir la vie de communion avec mes plantes que la même que celle que j'ai avec mon jardin. De la même manière, je ne vais aussi pas avoir la même vie de communion que j'ai avec mon chien ou avec mes plantes. Ce n'est pas la même chose. Mais aussi, le chien va être à sa place, la plante va être à sa place, mais aussi ma famille, les gens autour de moi, ils vont aussi être à leur place. Il y a une hiérarchie. Je vais donner le même amour, la même capacité d'aimer, un amour vrai, un amour profond, un amour respectueux, mais dans une hiérarchie. Et c'est ça que Jésus m'invite à vivre. Et pour terminer, je voudrais simplement te dire quelque chose. Entrons, toi et moi, entrons dans l'action de l'amour de Dieu qui se répand dans notre monde. Apprenons à aimer comme Jésus, de l'amour de Jésus. Servons-nous de l'amour de Jésus et puis on va entrer dans ce mouvement, dans cette action que l'amour de Jésus a dans le monde, qu'il répand sur le monde et qui transforme notre monde. Je te souhaite de passer une très très belle journée dans l'amour de Jésus. Et à demain.